toutes et à tous, on se retrouve pour un épisode de Qu'est-ce que ça vaut en compagnie de Romain Canuti. Salut Romain. Salut. Aujourd'hui au programme, Moussa Dembélé, l'attaquant du Celtic. En début de mercato, des sommes astronomiques avaient circulé et on a été un petit peu surpris, Romain, ces derniers jours, ou pas, on va le voir en fin d'émission, de voir la somme de 22 millions d'euros réclamée par le Celtic, ce qui nous vaut une émission aujourd'hui. On a vu beaucoup de chiffres circuler le concernant, oui. Tout à fait. Notamment le nombre de buts qu'il a marqué. On va regarder par exemple, pour commencer et pour faire cette évaluation, les buteurs de moins de 23 ans qui ont bougé cet été. On a beaucoup parlé d'André Silva par exemple, et il y en a eu d'autres, par exemple Maximilian Philippe qui est allé à Dortmund, ou Driussi dont on a parlé également. Voilà Romain, mais on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de moins de 23 ans en attaque qui ont bougé cet été. Ouais, si obligé de mettre dans ton tableau Steve Mounier, l'attaquant de Montpellier qui est parti à Huddersfield, promu en première ligue. Voilà, ça te montre un peu l'étendue. C'est vrai que pas quantité de joueurs, et on voit surtout que les prix tombent vite, à part André Silva, mais André Silva a des références, et c'est ce que j'ai envie de dire, il a des références internationales. C'est un joueur qui est titulaire avec l'équipe du Portugal. C'est vrai. C'est pas le cas de Dembélé qui a jamais montré son nez en équipe de France A. Très bien. Et puis on voit aussi que tout a un prix, évidemment, et dès qu'il s'agit de marquer des buts, on atteint des sommes comme par exemple les 13 millions de Mounier dont tu parlais. On va regarder aussi un tableau qui arrive, évidemment, le tableau des buteurs de sa génération, Romain, où on constate qu'il y a peut-être mieux aussi dans sa génération, parce qu'on le présente souvent comme la pépite absolue de sa tranche d'âge. On voit qu'il y a quand même des joueurs qui sont peut-être encore au-dessus. Oui, voilà, alors on est bien placé, on a vu que génération, ça veut tout et rien dire. Ceci dit, voilà, c'est bien de regarder aussi qu'il y a beaucoup de joueurs, d'attaquants à ce niveau-là, et que ce n'est pas une perle rare. Le profil de Dembélé, c'est une perle rare, parce qu'un attaquant qui met 30 buts, il n'y en a pas 500 certes, mais il n'y en a pas que deux non plus. Et c'est au Celtic aussi. Donc c'est bien, c'est bien de voir aussi qu'il y a d'autres joueurs. Et encore, on parle là de références internationales. Kylian Mbappé, on l'a vu avec l'équipe de France. Gabriel Jesus, il joue à Manchester City, et il a également joué avec le Brésil. Timo Werner, pareil, on l'a vu. Marcus Rashford, il était ne serait-ce qu'à l'Euro 2016 avec l'équipe d'Angleterre. Voilà, il y a des références. Tu le classerais plutôt parmi les trois derniers là, de ce tableau, si on reste sur ce tableau? Ouais, voilà, c'est Dolberg, c'est une très belle promesse, mais c'est encore au stade de promesse, c'est encore un pari. Très bien, on va continuer avec encore un ou deux tableaux explicatifs pour pouvoir vraiment cerner la valeur, parce que c'est le but de cette émission, Romain, avec les records des transferts des attaquants de moins de 21 ans, puisqu'il a 21 ans, de 21 ans ou moins, et on remarque que les prix sont très hauts, mais c'est surtout des très grands joueurs qui ont bougé pour ces prix-là. Tu vois que les prix sont très... peut-être Javier Saviola qui est... Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Javier Saviola était un monstre à cette époque. Il était élu meilleur joueur du championnat des moins de 20 ans, à l'époque c'était contre Djibril Cissé. L'Argentine avait battu la France en quart de finale, c'était en 2000-2001. Javier Saviola est transféré dans la foule à Barcelone, et c'était vraiment la pépite argentine. Tous les joueurs que tu vois là, c'est des joueurs qui à ce moment-là défrayaient la chronique de transfert. C'était le transfert de l'été ou presque, ce qui n'est absolument pas le cas de Dembélé cette fois-ci. Paulo Dybala, il n'y avait pas beaucoup de références, mais toute l'Italie parlait de lui. Wayne Rooney, c'était l'Angleterre, l'Euro 2004, il avait été meilleur buteur à même pas 18 ans. Donc voilà, il y a vraiment à chaque fois des transferts très importants, parce que c'est des joueurs ou soit qui sont dans des clubs qui vendent beaucoup. Romelu Lukaku, il était déjà propriété de Chelsea quand Everton va l'arracher. Il après avait une déjà saison de prêt. 2 ou 3 fois. Voilà. Donc Dembélé n'est pas du tout dans cette considération-là. Donc c'est très bien de voir ces transferts à plus de 30 millions d'euros, parce qu'on voit que ce n'est pas les caractéristiques actuelles, en tout cas, donc de déjà, Moussa Dembélé. Premier indice sur le prix final, il sera en dessous de cela. Ah, pour moi, nettement, oui. Très bien, on aura la réponse dans quelques instants. Dernier tableau concernant les championnats mineurs, parce qu'on parle souvent du Celtic comme étant un championnat inférieur. On l'a associé dans ce tableau à la Grèce et au Portugal, même si le Portugal est peut-être un peu au-dessus. On a eu la décence de ne pas aller jusqu'au championnat du Golfe, par exemple. On a failli, c'était pas loin. Mais voilà, c'est très bon explicatif, très bon comparatif. Bas Dost. Alors on l'a pas vu, il y avait le Sporting OM, on n'a absolument pas vu. On mettra ça sous le coup de la préparation. Ou le très bon match de Doria, on ne sait pas. Très bonne vanne, Romain. Dembélé, tu me diras, a joué Lyon. Il y a eu un Lyon-Celtic en préparation. J'ai regardé, justement, j'ai jeté un œil. On n'a pas plus vu Dembélé. Non. On mettra ça sous le coup de la préparation. L'an dernier, il a mis 32 buts, mais c'est 17 en championnat. Il y en a 5 en Coupe de la Ligue, 5 en Coupe d'Europe. Et 5 dans l'autre Coupe d'Écosse. Voilà, et 5 en Coupe d'Écosse.
Voilà, on est sur le comparatif avec Marcus Berg. Je suis sûr que tu te souviens de Marcus Berg. C'était l'attaquant que Mitchell voulait à l'Olympique de Marseille à la fin 2015, voilà, du mercato. Qui a confirmé avec une bonne saison et qui est parti, lui, dans le golf, je crois, justement, pendant cet été-là. Mais il est certainement pas parti pour 30 millions d'euros. Non. On est d'accord. Tout à fait. Bas Dost, le Sporting en demande beaucoup, mais est-ce que Bas Dost va être transféré pour 40 millions ? J'en doute. Compliqué. Voilà, on voit que quand même, quand tu marques beaucoup dans un championnat mineur, à l'époque, quand Mario Jardel, c'est un nom qui fait mal, mais quand Mario Jardel marquait énormément avec le Portugal, ça avait une valeur parce que le championnat était bien plus coté que maintenant le championnat écossais. Très bien. Romain, c'est le moment, tu le sais, hein, comme à chaque fois. En général, tu donnes des prix très élevés. On va voir si aujourd'hui, le Qu'est-ce que ça vaut réserve une nouvelle surprise. Roulement de tambour. Romain, qu'est-ce que ça vaut, Moussa Dembélé ? Bien, écoute, pour tous ces facteurs qu'on vient d'indiquer, pour moi, Moussa Dembélé, ça vaut 20 millions d'euros. C'est un pari à tenter, mais ça reste un pari. Je me base, Virgil van Dijk, que tu connais bien, le défenseur hollandais, qui est convoité pour Chelsea maintenant pour 70 millions d'euros. Le Celtic, il y a 2 ans, l'a vendu à Southampton pour 15 millions d'euros maximum. C'est-à-dire que le Celtic, c'est pas non plus... voilà, les joueurs sont bien contents de partir de l'Écosse. 20 millions d'euros pour Moussa Dembélé, c'est une bonne opération pour eux. Ça peut être une très bonne opération pour l'OM. Et puis le Celtic n'a jamais vendu un joueur au-dessus non plus de cette somme. Ça serait un record pour eux. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Van Dijk, c'était 15 millions, on va dire, il est défenseur. Dembélé, il est attaquant. Van Dijk, il fallait qu'il confirme. Il a confirmé à Southampton. À Dembélé de confirmer, pourquoi pas, à l'Olympique de Marseille. Ça passe par des buts. C'est une bonne idée pour toi, pour conclure ? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que l'OM a déjà, par exemple, un Valère Germain pour pallier. D'accord. On sait qu'avec un jeune, la constance, ça sera peut-être pas le facteur premier. Donc, voilà, c'est un pari, pourquoi pas à tenter, mais il ne faut pas oublier que c'est un pari. Merci Romain, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il reste encore un mois de Mercato, on se retrouvera donc très vite pour un nouvel épisode de Qu'est-ce que ça vaut ? Salut.